Qui nouvelle sous chef gang vite l'homme innocent? Eh bien, grand pile information qui a véhiculé là sous chef gang crasé barrière comme quoi la police t'a fait yon poté bourré et gagné victime. Information qui a véhiculé fait quoi que le véhicule à bord duquel se trouvait vite l'homme innocent aurait été visé par un tir de drone. Nouvelle sur vite l'homme innocent, côté que la police lui-même lui fait un poté bourré au niveau de côté gang crasé barrière à ferrailler au niveau de tabac. Et dans le cas de poté bourré ici là, information fait quoi que la police t'a lagué un drone. Vite l'homme t'es dans une machine, eh bien machine t'a visé. Écoutez bien, l'info c'est au conditionnel puisque nous connaissons là gagné poté bourré qui fait au niveau de tabac, eh bien dans machine vite l'homme t'es machine t'a visé par un drone. Gen nouvelle qui fait quoi que vite l'homme pas bon du tout. Bagay yo compliqué pour chef gang crasé barrière. Gen même information qui a véhiculé sous la mort vite l'homme innocent. Nous avons chance de confrère non guerrier Henri lui-même qui t'a parlé sous question ci là et qui bail détail par rapport à poté bourré ça et qui dit que li contacté la police nationale d'Haïti, yo bali un maximum information concernant poté bourré ça qui était fait. Mais pour qu'on ait information qui sûre et certaine concernant la mort vite l'homme innocent. Tout ça on monde capable dire c'est que eh bien t'es gen poté bourré, t'es gen drone qui lagué et information yo pral fait quoi que vite l'homme innocent il était à bord d'un véhicule et machine t'a semblé frappé par drone que la police t'a lagué. C'est pas la première fois que y a couru bris sous chef gang vite l'homme innocent comme quoi monsieur lui-même il t'a frappé. Mais écoutez, t'es gagné une première opération. Et côté la police t'est visé base vite l'homme innocent, mais la police t'est presque nez à nez avec vite l'homme innocent. Bon, grand pile monde qui t'est plaint parce que la police pas arrivé mettez main sous chef gang vite l'homme innocent et pas rien qui t'est arrêté pour vite l'homme t'est tombé en bas mais la police. Dans le cas d'opération ça gagne plusieurs mois. Vite l'homme innocent après le fracturer dans poignette. Les vite l'homme sont caille et puis là ouais situation vraiment compliquée, il a l'école en bas. Et c'est là ça poignette li après le fracturer. Et c'est comme ça nous avons eu chance de vite l'homme innocent paraître après une semaine sur une vidéo et dans vidéo ça ou t'as pral ou dans difficulté pour être capable lever bras li. Eh bien c'est comme ça nous capable dire de temps en temps là, gain information qui a véhiculé autour de chef gang vite l'homme innocent, est-ce que li bien mal, est-ce que drone qui frappe machine vite l'homme t'a en quelque sorte frappé tout. En tout cas, c'est un ensemble de questions qu'a posé pourquoi il est là concernant vite l'homme innocent. Nous-mêmes n'a cherché qu'on est pour capable porter plus de détails bah ou non next émission. Songez pour que problème bonne endurance, fait coup de clic là dans message ouais qui épinglé ou va tomber sous site bien bandé ou capable acheter produit par là qui permet tout camper jam by bon gens service 24/24. Pas oublier produit ça c'est un supplément qui fait avec base naturelle, li pa gen aucun impact la fait sous santé ou quel que soit l'âge ou gain ou capable consommer bien bandé. Pour toute information c'est 561 287 1509. Nous prenons dans Montagne Noire. Pourquoi il est là? La police nationale d'Haïti a annoncé de libérer un monde qui était en otage dans mes kidnappés depuis 6 jours dans Soissons, dans la zone Montagne Noire. Opération ça amène dans date 17 août 2026 sous supervision direction générale AI, la police nationale d'Haïti. Institution libérée dans date 17 août 2026, il y a un jeune homme qui était retenu en otage dans la localité Soissons dans Montagne Noire. Selon information communiquée par PNH, victime n'a été en mer ravisseur depuis 6 jours. Li joine libération li suite à coopération la police menée dans la zone. Intervention ça a déroulé sous supervision André Jonas Vladimir Paraison, présenté par la police nationale d'Haïti comme responsable opération Sila. La police nationale d'Haïti fait quoi la bras possible GFOO pour capable bataille contre phénomène enlèvement considéré comme une principal enjeu sécuritaire dans le pays. La police fait quoi la kembe mobilisation yo
avec diverses unités en manière pour capable combattre Zach kidnapping sous territoire national là. Alors concernant opération si là faut que nous dit que gagné yon membre de la population civile là qui lui même perdu la ville. Gagné plusieurs bandits qui blessés par balle et gagné membre brigadier tout qui ont même blessé dans cadre opération si là. Bagala te vraiment miel en l'air puisque te gen pile balle qui t'a chanté et la police lui-même ensemble avec brigadier yo passé à l'action et bien yo libéré otage si là. Faut que moi dis non que gagné information qui a véhiculé sous moun sa qui joue une libération li et bien c'est ta petite yon personnalité en pile moun connaît en dans pays. Eh bien, il était en otage dans mes bandits armés, la police pote bourré en l'air, en pile balle chanté et par la suite, la police pral river libérer citoyen si là, gagné blessé dans rang bandit yo, gagné blessé tout parmi nèg qui fait partie autodéfense et puis gagné yon membre dans population qui lui même perdu la ville. Question kidnapping. Lors dit kidnapping dans moment ça là, ou ta capable dit est-ce que c'est bandit qui a fait kidnapping? Oui, bandit dans kidnapping. Mais on t'a capable de tout gagner l'autre entité qui ont même complice dans kidnapping ou bien qui a fait kidnapping red dans le pays là. Ça t'a veut dire en quelque sorte que eh bien si y avait bandit, faut qu'il y ait un pile l'autre monde qui fait partie de entité si là. Et pas oublier kidnapping dans lui-même c'est l'argent chaud. Ça veut dire grand pile nèg là qui kon man gros l'argent et bien nèg ça yo même yo toujours besoin fonctionner et c'est ça qu'il faut grand pile kidnapping qui a fait dans dernier moment ça yo. Grand pile citoyen qui levé voyo pour demander la police écoutez, faut que li redoubler vigilance, faut que li gagne une présence 24/24 dans en pile côté là, en pile zone côté que gagner kidnapping qui qu'on fait yon manière pour capable faire face à phénomène si là parce que Jean Bagay là eh bien situation presque dépassé la police nationale d'Haïti. Nous parlons dans le département la Tibonite côté depuis 7 août 2026 là, GSF lui-même l'État débarqué dans le département la Tibonite. Malgré présence force là, bandits vivent ensemble continuer à faire la loi. Département la Tibonite qui c'est une zone qui plus affectée par violence, gang yo. En pile citoyen espéré déploiement ça qui capable d'entrer dans le cadre des stratégies qui visaient rétablir et stabilité, sécurité dans la région, protéger la population et puis tout supporter la police nationale d'Haïti dans la bataille contre insécurité qui fin craser département la Tibonite Daniel. Depuis plusieurs jours, le niveau département la Tibonite là, il y a une nouvelle force qui rentre dans le département ça. Nous connaissons des nèg qui gagnent zam nan men yo acheté l'argent comptant en pile côté dans le département et grâce avec pouvoir nèg qui gagnent zam yo censé mettre tout le monde dehors. En pile monde dans niveau département la Tibonite là, t'es espéré monde qui là yo, monde qui sous pouvoir spécialement. Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé avec directeur général de la police là Vladimir Paraison te gagné une volonté toute bon vrai pour capable résoudre des problèmes gang qui gagne dans le pays. En pile haïtien qui a regardé la production dans moment ça connaît dans qui situation des moun des nèg qui gagne zam nan men yo mettez dehors la caillou. Donc dans la capitale haïtienne là chiffre yo presque chaque jour il a augmenté quantité de moun qui couri quitter la caillou qui vivent dans camp déplacé. Et moun sa yo qui vivent dans camp déplacé yo kon fait 1 an, yo fait 2 ans, yo fait 3 ans. C'est presque même image là dans niveau département. La Tibonite côté bandit qui gagne zam nan men yo, nèg yo, c'est yo qui a fait la loi. Ça gagne plusieurs jours depuis gagne présence GSF là dans département ça et en pile citoyen dans département, yo te commencé dit tête yo peut-être pral galon souffle. Imaginez gagne des moun qui couri quitter Marchand des Salines, ça gagne 1 an. Gagne des moun qui couri quitter Petite Rivière de la Tibonite, ça gagne 1 an, ça gagne 3 ans. En imaginez un bon matin, moun nan wè gagne une démonstration force qu'a fait dans waf nan cité indépendance là nan Gonaïve côté gagne
des matériels qui rentré dans le département, eh ben, en pile monde, yo bat bravo, la contentement pour ça. Les amis, tout partout, depuis le force là, arrivé dans le département, spécialement dans Gonaïve, jusqu'à moment n'a pas parlé là, pas rien qui fait. Nous partageons les gens ensemble avec vous sur plateforme là. Côté bandit, on est tellement à l'aise. Ils ont décidé à l'attaquer dans Paul, Saint-Paul, dans commune Saint-Michel de la Talaye. Donc ça veut dire bandit yo nèg yo gagné habilité pour vous faire ça yo vle. Bandit dans niveau ça vient c'est presque chaque jour nèg yo à l'aise. Nèg yo sur Facebook, nèg yo sur TikTok, y a fait vidéo, y a prend plaisir. C'est presque même bagarre là pour bandit dans niveau Koko Atasara cela nèg yo jodi a Kapta Banda dans marché des salines, y a prend plaisir pendant pas gain rien qui fait. Dans le moment où on a parlé là, question pile moun a posé. Pour qui sa présence en GSF là, dans le département la Tibonite, malgré présence de force là, bandi ont toujours le même pouvoir yo. Donc ça veut dire bandi ont pas limité dans le déplacement yo, bandi ont pas limité dans faire actes dans le département ça. Pas oublier pendant plusieurs informations partagées. Ensemble avec vous sur Egel Production, nous disons déjà non, la Tibonite, pas de problème gang, pas un problème bandit, parce que automatiquement, on quitte la Kwapéris ou rentrer Gonaïve, avait dit toute bagaille normale sur route là. Sortir Gonaïve pour rentrer dans le nord, pas de problème sur route là. Toute commune qui n'a la Tibonite, si je prends ensemble avec nous, commune Gonaïve, commune Henry, pas de problème, c'est des communes qui safe. Si m'ka prend Gromone, si m'ka prend Terre-Neuve, OK, si m'ka prend Marmelade, c'est au moins dernier temps ça yo, nous cap constater là, bandi qui gen zam nan men yo, nèg yo y a PC, gade comment yo capable planter base yo ou bien mettre force yo sous en commune qui c'est Saint-Michel de la Talaye, mais presque toute commune qui nan haut c'est des communes dans le moment d'appel parler là, non au niveau à on l'autre qui safe. Mais on imagine, si tu as une stratégie ou bien volonté pour craser gang dans le département, pour qui ça? GSF la rentré dans le département, la Tibonite c'est dans Gonaïve l'irrité seulement. Gonaïve pas de problème gang. OK? Jean moun dans marché des salines pas ka dormi la caillou. Mais ça pile moun dans département ou bien dans commune marché des salines yo t'a bat bravo la contentement. Si au moins pendant GSF là t'es arrivé dans le département, en pile moun t'a constaté GSF là, yo t'es implanté basio dans marché des salines. Il t'a fait sens tout. Et en pile moun peut-être qui couri quitter la caillou, yo t'a commencé dit tête yo, gagner possibilité pour yo retourner vivre la caillou. Si au moins pendant GSF là, t'es rentré dans le département, eh ben GSF là yo te bete basio dans la Croix-Péris, dans les steppes, dans Kafoupey, en bas Gromone Saint-Marc, là en pile moun te kawe à mon chef, dans un niveau à un l'autre, beaucoup de autorités yo t'a semblé gagner volonté. Mais il y a pile question qu'a posé dans le niveau département pour dire tête yo, est-ce que tout bon vrai gagne volonté pour craser gang yo? Tout bon vrai dans le département. S'il gagne volonté tout bon vrai, pour qui ça GSF là, trouver le département et c'est dans la Tibonite lié, pas dans la Tibonite pas gagne problème. Mais pas oublier les amis tout pato cap garder Egel Production dans moment ça, faut que nous connaissons nos période électorale. Il y a des nèg dans le département qui a fait campagne. Même gens tout gouvernement avec Didier Fils-Aimé l'a dirigé a il gagne un candidat parle il gagne candidat au Sénat il gagne un candidat à la présidence. Donc ça veut dire là ça qu'a fait là c'est pas un plan, c'est pas un projet nèg yo gagne pour capable craser gang dans département ça qui depuis plusieurs temps en bas contrôle de nèg qui gagne zam nan men yo. Le dossier dans le cadre de l'émission si la gagné premier ministre dans le pays d'Haïti qui salue soutien OEA à CARICOM. Alex Didier Fils-Aimé salue mardi engagement organisation État américain ensemble avec communauté Caraïbe là qui c'est CARICOM bon côté pays d'Haïti.
chef gouvernement a participé dans l'hôtel El Rancho, dans Port-au-Prince, dans un cocktail qui marquait fin mission dans le pays d'Haïti, secrétaire général OEA, Albert Ramding. Cérémonie ça a été organisée par ministère Affaires étrangères à culte. Dans l'occasion, Albert Ramding les même souligné caractère constructif échange avec gouvernement haïtien, les mêmes tout réaffirmé engagement OEA à CARICOM en faveur pays d'Haïti. Premier ministre a remercié secrétaire général OEA pour mission ça et puis tout saluer soutien communauté internationale là, communauté régionale là tout qui fait quoi que Haïti pas seul et redressement li c'est en cause pour toute région d'après ça li fait connaître. Alix Didier Fizeme rappelait que 4 priorités gouvernement liant c'est rétablir sécurité, rétablir l'ordre constitutionnel, restaurer économie et puis tout renforcer cohésion sociale. Premier ministre lui-même tout réaffirmé volonté gouvernement liant pour capable restaurer autorité l'État et puis tout créer conditions nécessaires pour capable arriver organiser élection dans le pays. Li salue tout, j'ai fort la police nationale d'Haïti, forces armées d'Haïti et puis tout force réaction rapide la police nationale FRG d'après yon communiqué. J'aimerais féliciter l'ambassadeur Dormeus non seulement pour sa longue carrière mais pour la fraîcheur qu'il a toujours après 42 ans dans la diplomatie. Et je dois dire que l'ambassadeur a une carrière plus longue que l'âge de la moitié de mon cabinet. Alors, ambassadeur, encore une fois, non seulement au nom de la chancellerie, mais au nom de la République, on vous dit merci pour votre service. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions du système interaméricain et des organisations partenaires, Excellences, honorables chefs de délégation, distingués partenaires. Au terme de cette mission d'importance pour notre République, je tiens d'abord à saluer l'engagement et la solidarité dont la communauté régionale et internationale a fait preuve aux côtés du peuple haïtien. Je souhaite souligner combien le gouvernement a été sensible à la présence du secrétaire général de l'OEA et à la présence de Madame la secrétaire générale de la CARICOM, ainsi que l'ensemble des partenaires réunis à nos côtés. Leur engagement témoigne d'une conviction commune, celle qu'Haïti n'est pas seul et que son redressement demeure une cause portée par toute la région. Votre présence en Haïti, à une étape décisive de notre histoire, témoigne d'un engagement qui dépasse les déclarations de principe. Elle traduit une conviction partagée. Le destin d'Haïti concerne l'ensemble de la région et appelle une action commune fondée sur la confiance, la responsabilité et les résultats. Les échanges que nous avons menés ont été francs, constructifs et résolument tournés vers l'avenir. Ils ont confirmé une réalité que nul ne saurait ignorer. La stabilité d'Haïti constitue un enjeu régional majeur. C'est pourquoi la réponse à nos défis doit être collective, cohérente et durable, à la hauteur des attentes légitimes de nos peuples. Mesdames, Messieurs, l'action du gouvernement repose aujourd'hui sur 4 priorités indissociables. Le rétablissement de la sécurité, le retour à l'ordre constitutionnel, la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale. Ces priorités constituent le socle de notre action nationale et de notre coordination avec nos partenaires. Notre premier devoir est d'assurer la sécurité des citoyens et de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Face aux menaces qui pèsent sur notre pays, l'État haïtien demeure mobilisé et déterminé. Je rends un hommage au courage
des forces armées d'Haïti, de la police nationale, qui servent la nation avec honneur et dévouement. Je salue aussi l'appui constant de l'Organisation des États américains et de la Junte interaméricaine de défense, dont la coopération contribue au renforcement de nos capacités institutionnelles et sécuritaires. Notre deuxième priorité est le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le gouvernement demeure fermement engagé à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, crédibles et inclusives afin de remettre le pouvoir à des autorités démocratiquement élues. Notre troisième priorité est la relance économique, la sécurité retrouvée, la voie à l'investissement, à la création d'emplois et au développement durable. À cet égard, l'adhésion d'Haïti à la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes constitue une avancée stratégique pour accompagner les grands chantiers de modernisation et de transformation du pays. Enfin, notre ambition demeure le renforcement de la cohésion sociale, car la finalité de toute action publique est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, de protéger les plus vulnérables et de construire un État plus juste, plus fort et plus proche de la population. Telle est la mission que nous nous sommes fixés. Rétablir l'autorité de l'État, consolider la démocratie, remettre l'économie en mouvement et offrir à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien les conditions d'un avenir digne et prospère. Monsieur le secrétaire général de l'OEA, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, chers amis, les engagements scellés au cours de cette mission marquent une étape importante dans le partenariat entre Haïti et les Amériques. Ils traduisent une vision commune fondée sur la sécurité, la démocratie, le développement et le renforcement des institutions. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir la sécurité, à conduire des réformes nécessaires, à relancer l'économie et créer des conditions d'élection crédibles conformément aux engagements de la transition. Nous avançons avec constance, fermeté et responsabilité. Aucun obstacle, aucune intimidation, aucune épreuve ne nous fera dévier de la voie du redressement national. Je tiens à saluer le leadership et l'engagement du secrétaire général de l'OEA, ainsi que le soutien constant des États membres, des institutions interaméricaines, des banques régionales de développement et de l'ensemble de nos partenaires. En quittant Port-au-Prince, emportez avec vous cette certitude. L'avenir d'Haïti est en construction. Malgré les défis qui demeurent, l'État s'affermit, les institutions se renforcent et le fondement d'une paix durable, d'une stabilité retrouvée et d'une prospérité partagée se consolide chaque jour davantage. Face aux épreuves, la nation reste fidèle à son destin et l'espérance laisse progressivement place à la confiance d'un avenir meilleur. Nous avons encore des défis à relever, mais nous avons désormais plus de confiance, plus de partenaires et plus de raisons de croire à l'avenir. Ensemble, nous pouvons bâtir une Haïti plus stable, plus sûre, plus prospère au bénéfice de son peuple et de toute notre région. Merci beaucoup. Nous allons entendre l'ambassadeur canadien André-François Giroux sous mission li dans le pays d'Haïti. Dans le moment, il a marré paquet pour capable quitter le pays ici là. On est là pour répondre aux besoins. Ça, je vous dirais, c'est selon le besoin du jour. Le Canada a toujours accompagné la police nationale et continue de le faire. L'armée, vous y pensez, c'est un sujet tabou? L'armée, je suis d'accord avec vous, ce n'était pas, ça faisait pas partie de notre horizon, mais c'est pas un sujet tabou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est définitivement quelque chose qu'il faut considérer.
On n'a pas de plan dans l'immédiat de ce côté-là, mais je peux vous dire que c'est pas tabou et que c'est pas controversé. C'est juste une question à un moment donné, il faut mettre son énergie à certains endroits. Mais moi, j'y crois beaucoup. Je sais que de certains pays, la police, c'est pas possible pour eux. D'autres, mais ont plus de facilité du côté de l'armée. C'est qu'encore une fois, là, il faudra s'assurer de bien coordonner en partenaire. Parce que la crise haïtienne, c'est une crise gérée par la police. C'était l'institution qui était là à un certain moment. Mais en même temps, on a fini par comprendre que la crise sécuritaire dépasse les compétences de la police. Je pense que tout pays peut bénéficier d'une armée qu'il peut déployer selon les circonstances. Et moi, j'aime bien parler des forces de sécurité haïtiennes. Et quand je dis pas il faut reconstruire la police, il faut reconstruire les forces de sécurité haïtiennes. Et je pense que le meilleur équilibre est dans le mix des deux. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais les deux peuvent et doivent être complémentaires. Le Canada est avec la police depuis 1995, depuis le lancement de la police. Une des principales faiblesses de la police, c'est l'intelligence, c'est l'information, c'est la collecte des données, c'est digérer tout ce qu'on sait. Mm-hmm. On y pense du côté canadien, il y a des formations à ce niveau-là pour la PNH? Oui, puis on a créé le C3I, qui est un centre de communication et de coordination au sein de la police avec les outils modernes, visuels sur la ville. Donc tout ça est en déploiement, est en développement, mais le centre existe, c'est une des grandes réalisations qu'on a faites ces dernières années. Avec ça vient aussi l'expertise pour savoir comment bien l'utiliser. Mais ça, c'est un défi continu. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il faut l'information crédible, l'information validée. On a fait un programme, on a offert des drones et on a formé des pilotes de drones, des drones de surveillance. Parce que ça fait partie aussi de cette capacité tactique pour pouvoir faire des opérations réussies. Donc ça, encore une fois, des beaux programmes. On a développé aussi le centre de formation tactique dans le Grand Nord. Donc c'est pour des unités d'élite qui vont faire des formations de 2 semaines où ils ont la chance de développer davantage. Donc on a rénové, équipé, développé le programme de formation. Des beaux projets. Donc, les choses. Et comme j'ai l'impression que c'est 3 ans d'efforts et c'est maintenant qu'on commence à récolter vraiment là, les fruits concrets de tout ça et c'est la réalité des choses. Hein. Les choses, si on veut bien faire les choses, il faut prendre du temps. Voilà. Le Canada a appuyé, je dirais, l'émergence du Premier ministre Fils Aimé comme chef de gouvernement sans le CPT. Vous êtes satisfait de la marche des choses, de des élections qui sont programmées, de la gouvernance? Ça sera surtout aux citoyens haïtiens de se prononcer là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Fils-Aimé est un partenaire responsable et réactif. C'est-à-dire que quand moi je vais le voir et que j'ai besoin de son aide ou de son intervention pour m'aider à mettre en œuvre certains de mes projets, c'est quelqu'un qui est d'action et qui réagit bien et son équipe ministérielle fait la même chose. La réalité est qu'on avance lentement mais sûrement au niveau de la sécurité et au niveau des élections. Je peux vous dire que le gouvernement de transition est le premier à déplorer la lenteur des choses, mais et on a beaucoup de sympathie. En fait, on partage l'analyse, mais comme on disait, c'est la réalité. C'est pas simple. On vit dans un monde complexe. On peut identifier des besoins aujourd'hui, passer une commande, mais ça peut prendre 6 mois avant que les biens soient livrés. Donc c'est le défi auquel on fait face au quotidien. Mais je vous dirais non, un partenaire engagé, un gouvernement de transition qui maintient le cap. Je pense que pour les Haïtiens, c'est l'objectif ultime, c'est de retrouver cette sécurité.
et de pouvoir choisir ses dirigeants. Donc, après ça, l'avenir leur appartient. Comment un pays comme le Canada évalue les avancées en Haïti? Vous avez eu à dire aux nouvellistes qu'il n'y a pas de blanc-seing, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des résultats. Vous évaluez tout ça comment? C'est une date pour la passation de pouvoir? C'est la réalisation des élections? Pour moi, c'est s'assurer que les choses avancent dans la bonne direction. Ça fait que pour nous, on n'est pas dogmatique sur une date, mais la date a été choisie. On est évidemment, notre souhait, c'est que les Haïtiens retrouvent leur droit constitutionnel, leur droit électoral. Mais pour nous, l'important, c'est que les choses avancent, ne reculent pas, et que les efforts soient cohérents et constants. Donc, côté sécurité, on a l'appui des autorités de transition. Fondamentalement, la sécurité, c'est la responsabilité de l'État haïtien. Donc, je sais qu'on a aussi une police qui est mobilisée, qui fait un travail extraordinaire dans les circonstances. La nouvelle force, elle est là pour l'appuyer. Donc, tout ça se met en place. Et encore une fois, on a la collaboration des autorités. Puis bon, le Conseil électoral provisoire est bien en selle et avance. Donc, pour nous, c'est ça l'important. C'est, encore une fois, c'est de redonner aux Haïtiens leur voix et leur sécurité, parce que les deux sont importants. Le Canada a une longue expérience de participation au processus électoral en Haïti, d'appui au processus électoral en Haïti. Vous suivez tout ça? Il y a des choses à corriger? On va dans la bonne direction selon vous? Oui. Je pense que le défi pour tous, et je pense que vous serez premier à être d'accord, des élections parfaites, ça n'existe à peu près pas nulle part dans le monde. Hein? Même dans les démocraties les plus sophistiquées, il y a toujours des petits accros ici et là. Bon, la barre est haute, mais je pense qu'en Haïti, on s'entend, même lorsque les conditions étaient meilleures, ça a toujours été un défi de faire ces élections. Donc, notre plus grand on y croit. Je pense que les conditions ne sont pas encore en place, mais sont en train d'être mises en place pour avoir des élections qui seront crédibles, légitimes, inclusives. C'est ce qu'on souhaite, mais le défi, c'est vraiment de s'entendre, d'avoir ce consensus national sur qu'est-ce que c'est, parce que ça ne sera pas parfait. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ça ne sera pas parfait. Mais on veut quand même, je pense que c'est notre souhait le plus grand, que les Haïtiens se réveillent le lendemain des élections et se disent, bon, on connaîtra pas les résultats immédiatement, mais le jour où on connaîtra les résultats, on peut se dire, on a confiance que c'était la volonté du peuple, les représentatifs de la volonté du peuple. Il y aura des experts canadiens autour du CEP ou bien? L'appel a été lancé, on est en train d'étudier la possibilité, donc ça reste à suivre. L'un des points du décret électoral de cette année, c'est que les sanctionnés ne peuvent pas participer, sauf que quand on dit sanctionnés, on a bien précisé ceux qui sont sanctionnés par les Nations Unies. La liste des Nations Unies est très courte, mais le Canada a aussi sa liste. Comment vous voyez la participation des sanctionnés aux prochaines élections, particulièrement ceux sanctionnés par le Canada? Moi, je trouve que comment je pourrais dire, c'est aux électeurs de faire le choix. J'y crois beaucoup au régime de sanctions canadiennes, mais c'est le régime de pays étrangers. Pour nous, c'est une façon de contribuer, c'est une façon de dire, écoutez, on a des raisons, des informations, des bonnes informations pour croire que ces personnes-là contribuent au chaos. Après, c'est à la justice haïtienne de reprendre le flambeau. Et si ces gens-là rencontrent les technicalités du décret, ben c'est aux électeurs, après ça, de juger s'ils méritent d'être élus ou pas. Ils ont été sanctionnés chez nous parce qu'il y avait des raisons crédibles de penser. Je pense que ces raisons-là sont partagées de façon publique. Donc après, les électeurs haïtiens doivent faire leur choix en connaissance de cause.
Ce que je pourrais rajouter sur la question, c'est que beaucoup de ces gens-là font partie des gouvernants des dernières années. S'il y a une certitude à laquelle moi je suis arrivé, c'est que le chaos actuel en Haïti, il a été créé par la gouvernance des années passées. Et ça ne s'est pas fait en quelques années, ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, encore une fois, l'électeur devra juger du bilan du candidat qui, jusqu'à un certain point, a probablement contribué à la mauvaise gouvernance d'aujourd'hui. Donc, je pense que il y a une belle opportunité pour les Haïtiens de regarder devant. Et c'est un appel à la jeunesse haïtienne aussi, à une nouvelle classe émergente politique qui doit prendre sa place, qui doit se manifester et encore une fois regarder devant on doit se poser la question, est-ce qu'on veut un gouvernement du passé ou est-ce qu'on veut un gouvernement de l'avenir? Le Canada réagira comment si un sanctionné est élu président? Écoute, ça, personne ne peut répondre à ça. On est dans l'hypothétique. On verra bien à ce moment-là. Si on demande à quoi ont servi les sanctions canadiennes, quelle serait la réponse? Pardon? Les sanctions canadiennes, jusqu'à présent, ont servi à quoi? Beaucoup me disent que certains comportements ont changé. Je pense que certains de nos sanctionnés ont réalisé qu'ils devaient peut-être repenser la façon de faire les choses. Je pense que ça a permis à tout le monde de prendre une pause et de réaliser il y a peut-être lieu de changer nos comportements. C'est que c'était l'objectif des sanctions fondamentalement, ce n'est pas de pénaliser, c'est de changer le comportement. Et c'est très difficile à évaluer, mais moi, on me rappelle souvent, on me remercie souvent pour les sanctions canadiennes qui ont vraiment, d'après plusieurs personnes, puis encore une fois, les sanctions canadiennes ne viennent jamais seules. On les a fait pendant longtemps en coordination avec nos principaux partenaires et on continue sur cette lancée. Qu'est-ce qui a bloqué à l'ONU? Malheureusement, le processus onusien est très politique. Donc, je sais qu'il y a des beaux dossiers bien étoffés, mais pour des raisons de politique internationale, il y a des pays qui souhaitent ne pas aller dans cette direction. Donc, c'est malheureux, mais c'est la politique internationale. C'est comme ça. Pour le moment, le Canada appuie le renouvellement du mandat de la force de répression des gangs? Absolument, 100%. Elle ne sera au moment où on devra prendre la décision, les membres du Conseil de sécurité, la force va toujours être en déploiement. Ce serait une aberration de ne pas la renouveler alors qu'elle n'a pas vraiment eu la chance de faire ses preuves. Mais je pense qu'on peut dire que tant les pays partenaires que le Bureau d'appui des Nations Unies, il y a des efforts colossaux qui ont été déployés ces derniers mois pour justement en être là où on en est. Elle n'est pas, par le temps qu'on la renouvelle, elle sera quasiment déployée dans sa totalité. Et ça, c'est un effort colossal. Dans le domaine de la justice où le Canada intervient, quelles sont les réalisations concrètes de la coopération avec Haïti? On a vu les pôles judiciaires prendre place, mais en même temps, on n'a pas vu le reste. Comment ça se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu encore de matérialisation suite à l'existence de ces pôles judiciaires. Vous avez aussi beaucoup travaillé avec l'ULCC. On a l'impression aussi que ça s'arrête là. Bon, sur les pôles judiciaires, encore une fois, félicitations au gouvernement de transition. Ce n'a pas été simple, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais c'est plusieurs partenaires qui sont derrière ça. Donc, nous, Canada, on est un parmi plusieurs. Donc, ils sont opérationnels, ils sont constitués, mais effectivement, ils sont au balbutiement de leur mandat.
Donc, on a bon espoir que... Mais le ministre de la Justice me disait justement récemment qu'ils étaient utilisés là, dans les assises judiciaires pour relancer les procès avec jury et tout. Donc, ça commence. Mais la justice prend son temps. La justice est lente, hein? C'est partout, c'est généralisé malheureusement. Pour l'USCC, moi, ce que je trouve, c'est qu'on avait un directeur général qui était très actif. Il a fait son mandat. On a une nouvelle directrice générale. On lui souhaite grand succès. Je pense qu'elle a des grandes chaussures à remplir, mais on me dit beaucoup de bien. Donc, à quelque part, on n'a pas de raison d'être inquiet. Ce on signifie que vous n'avez pas encore rencontré. Non, j'ai pas eu la chance. Elle a été nommée alors que je partais au Canada et depuis que je suis de retour seulement une semaine et quelques jours, j'ai pas eu la chance. Non, mais ça fait partie définitivement des choses que je veux faire avant de quitter. Il y a eu, pendant que vous êtes ambassadeur et pendant que ce gouvernement, le CPT, était en poste, 2 décrets qui ont été pris. L'un sur la presse, la liberté d'expression, et l'autre sur la Haute Cour de justice. Quelle est la lecture du Canada sur ces 2 textes? Ben, c'est dommage. C'est pas l'idéal. Ça a été fait dans les derniers jours du CPT. On sait quel est le bilan du Conseil présidentiel de transition. Donc, nous avons partager nos réserves avec le nouveau gouvernement de transition. Le décret sur la Haute Cour de justice, de notre point de vue, est vraiment problématique parce que justement, il muselle l'USCC tout en donnant de facto une immunité quasi absolue à tous les politiques. Encore une fois, je pense que l'électeur haïtien devra faire un choix, hein, parce que ce décret ne peut pas, de notre point de vue, survivre très longtemps parce que comment peut-on, à moins qu'on choisisse le statu quo, qu'on choisisse le passé et qu'on choisisse consciemment de rester dans l'impunité, mais on ne peut pas d'un côté créer des tribunaux spécialisés et d'un autre côté, se donner une immunité absolue. C'est un non-sens, une contradiction, mais ça, encore une fois, c'est aux Haïtiens d'élever leur voix. On a partagé nos réserves, mais c'est vraiment aux électeurs, le moment venu, de bien faire connaître leur position sur ces questions, si c'est pas réglé d'ici là. L'autre décret qui est quasiment un bâillon pour la presse, pour la liberté d'expression. Une appréciation de ce texte? Ben, le Canada est un pays qui, c'est vrai que à travers le monde, la presse, la mauvaise presse, la presse a la vie difficile. C'est pas unique en Haïti. Le Canada, je pense, avec fierté, je peux le dire, est un pays qui y croit fermement. Puis croit à une opposition qui a des pouvoirs, puis croit à une presse libre, indépendante, qui peut justement alerter l'opinion publique. J'y crois. Depuis que je suis en Haïti, je réalise que la démocratie, ce ne sont pas que des règles, c'est aussi un état d'esprit, mais c'est aussi une opinion publique qui a du pouvoir. Et cette opinion publique, pour qu'elle ait ce pouvoir de décision, donc on espère qu'elle pourra se prononcer dans les élections bientôt, doit aussi, évidemment, être bien informée. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus qu'une démocratie solide, vivante, doit avoir une presse indépendante et libre. Vous partez, monsieur l'ambassadeur, mais vous avez passé 3 ans avec nous. Quels ont été les moments forts de votre présence en Haïti? Hors diplomatie, hors politique, mais tout simplement le citoyen qui était dans ce pays. Ben, mon conseiller qui est ici a mis en place un programme, on appelait ça les vendredis découvertes. Donc, on a fait des événements ici à la résidence régulièrement, à peu près au rythme de 1 par mois, où on a mis l'emphase sur la musique, sur la littérature, sur le théâtre. Donc ça, chacune de ces vignettes était évidemment
des moments de pur plaisir. Artisan en fait. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais deux des tableaux qui sont derrière sont des acquisitions d'artisans en fait que j'ai vu quand j'étais artisan en fait. Puis je pourrais vous montrer la caverne d'Ali Baba que je cache en haut avec mes morceaux de fer. Fer découpé, oui. Fer découpé. J'ai même un paravent en fer découpé. Donc, je ramène une belle collection. Donc, artisans en fête, découvertes, les livres découvertes. Écoutez, c'est ce qui rend le travail extraordinaire. C'est tous ces moments rap jazz, évidemment. Donc, oui, les moments forts ont souvent été accompagnés d'une dimension culturelle. La semaine, le week-end dernier, on avait un jazz jam ici avec un groupe essentiellement d'Haïtiens. Et ça, c'est bien des fois de sortir un peu de notre bulle, bulle diplomatique, bulle de Pétionville, et d'incorporer ces belles personnes, cette belle culture. Vous partez pour quelle destination? Ben là, je rentre à Ottawa, mais j'attends la confirmation de ma prochaine affectation. Malheureusement, je peux pas partager, mais mon cœur va toujours rester ici en Haïti et j'espère pouvoir continuer à contribuer.